Alors, est-ce que vous m'entendez bien, de préférence? Bonjour. Bon, je vois qu'on a déjà 3 personnes qui nous regardent. Je vais peut-être attendre qu'il soit 19 h pile pour commencer. 30 secondes. Ah, très bien. Bon, bah ça c'est super. Bonjour Laurence. Bonjour à tous qui êtes là. Ça me fait super plaisir de voir qu'on a déjà 6 personnes. Bonjour Louis. Dès qu'on sera 10, on commence et puis voilà. En tout cas, euh, en tout cas, c'est super. Bonsoir Marianne. Bonsoir Lorenzo. C'est super de voir aussi notamment Lorenzo dont j'ai suivi le live il y a quelques semaines. C'était vraiment super intéressant. Je suis contente que tu sois là. Bon, je vais commencer. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue sur ce live auteur qui, je l'espère, saura vous piquer un peu votre curiosité et vous distraire en cette période maussade. Salut Christelle. Je me présente un petit peu. Donc, comme vous le savez, je suis Pauline Bouquin. Dans la vie, je suis traductrice à mon compte depuis peu puisque je suis tout juste sortie d'école et donc tout juste diplômée. Et voilà, moi dans la vie, j'aime lire, bien entendu, et je suis aussi passionnée de langue et de voyage. Euh, J'écris depuis une petite dizaine d'années. Et puis j'essaie d'accoucher d'un roman par an environ. Bonjour à tous qui est arrivé sur la vidéo. Voilà, d'un roman par an. Sachant que, évidemment, il y a 10 ans, j'étais encore une adolescente et donc je considère que mes premiers bons écrits sont finalement assez récents, enfin, datent d'il y a 5 ans, peu prou. Voilà. Donc je suis l'heureuse auteure de Double Jeu, qui est un thriller psychologique relativement court, que je vous présente ici. Tac. Si vous le voyez bien, hop. Donc qui est édité chez Livre de Lire, mon, mon éditeur super encourageant et vraiment au top. Et qui est sorti très récemment, puisque c'était en septembre 2020. Voilà. Ça se situe en Écosse, à l'époque contemporaine. Et, euh, et puis, je vous en dirai un tout petit peu plus dans les minutes qui vont arriver, parce qu'on va essayer de ménager un peu le suspense. Voilà. Euh, donc le pitch de ce livre, c'est une jeune femme qui part en voyage de noces, donc je l'ai dit, dans les Highlands, en Écosse, tout près d'Inverness. Pour tous ceux qui ont suivi un petit peu la série Outlander, ça n'a aucun rapport et je l'avais pas vu à ce moment-là, mais c'est vraiment les lieux qu'on retrouve dans le livre. Voilà. Et donc cette jeune femme passe son voyage de noces en Écosse et puis un matin son mari s'évanouit dans la nature et toutes les traces de son existence disparaissent avec lui. Voilà. Et donc tout l'enjeu va être de savoir si elle l'a inventé dans sa tête, si elle l'a complètement imaginé, si elle est folle en fait, ou bien si c'est une sorte de coup monté complètement abracadabrantesque et assez improbable quoi. Voilà. Donc je regarde si vous avez. Donc j'ai une question de Christelle qui me dit comment t'es venue l'idée de double jeu. En fait ça m'est venu tout bête lors d'un voyage en Écosse. C'était en 2018, donc il y a 2 ans et demi, en mai. Et puis justement on logeait à Inverness chez une super gentille dame dans un petit Airbnb vraiment paumé parce qu'on n'était même pas à Inverness, on était 10 km au-dessus sur une colline sur la Black Isle que je cite dans le livre. Et puis voilà, l'idée m'est venue vraiment un matin. Mon fiancé est parti courir. Et là, je me suis dit, tiens, et si il revenait pas et de fil en aiguille, à 6h30 du matin, l'intrigue s'est mise en place. Et puis un mois plus tard, je commence à écrire le roman. Voilà.
Merci beaucoup Lorenzo pour le commentaire, super bouquin, ça me fait très plaisir. Et Mylène, pas de problème si vous ne pouvez pas rester. C'est déjà gentil d'être venu faire un petit coucou. Alors moi ce que je traduis pas du tout des livres, enfin pas encore. Voilà, j'aimerais trouver des missions de ce type et je suis en train de prospecter activement, mais pour l'instant je travaille pour le Conseil de l'Europe, qui est une organisation internationale spécialisée dans les droits de l'homme, voilà, qui est localisée à Strasbourg, mais moi je suis à mon compte, donc c'est des missions ponctuelles. Et sinon pour l'instant je travaille un petit peu pour des boîtes comme Columbia, enfin d'autres choses, des petites choses. Bonsoir Sabrina. Voilà, donc pour revenir à double jeu, oui, les décors sont très largement inspirés de ce voyage qui était aussi un road trip parce qu'on avait loué une voiture. Et puis on s'était pas mal promené, c'était super et très, très mystique comme ambiance, vraiment, enfin très riche quoi, très riche en inspiration. J'ai eu peur quand il est parti courir. Non, j'ai pas, non, j'ai pas spécialement eu peur. Moi, je fais assez confiance à la vie. Je suis beaucoup moins inquiète que mon héroïne en fait. Euh, Simplement, j'ai beaucoup d'imagination quoi. Voilà. Oui, donc c'est largement inspiré de ce road trip, les lieux, les ambiances, les couleurs, beaucoup, et puis même dans une moindre mesure les personnages, en tout cas physiquement, et puis dans les grandes lignes, ils nous ressemblent un peu. Ensuite, quand on creuse, pas du tout, mais enfin, de loin, ils nous ressemblent pas mal. Donc ce n'est pas autobiographique, mais euh, c'est quand même largement inspiré de ce voyage, voilà. Et c'est quelque chose que j'essaie de faire dans mes livres, c'est de localiser les intrigues dans des lieux que j'ai visités mais qui ne sont pas spécialement en France parce que je pense que c'est plus intéressant pour le lecteur de découvrir un coin dans lequel il est moins susceptible d'être allé. Enfin, ça risque plus de l'attirer en quelque sorte dans mes filets et de l'inciter à poursuivre puisque en plus de l'intrigue, on a aussi cette immersion dans un nouveau pays, dans une nouvelle ambiance. Enfin, à titre personnel, moi, je trouve ça assez intéressant et j'aime bien lire des romans étrangers justement pour ça. Euh, donc, les meilleurs sont souvent les premiers, peut-être, ouais. On espère. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, donc les thèmes principaux de ce livre, contrairement à Ma mine joyeuse, c'est pas très joyeux. Et j'espère que c'est intéressant. Ça parle beaucoup de folie avec en filigrane l'anxiété qui se dessine pas mal. Puisque moi, mon but, c'est de faire ressentir au lecteur, eh bien, tout d'abord, enfin, j'ai envie qu'il se questionne. Voilà. Évidemment, on écrit un thriller, on est à fond dans le suspense et puis dans la noirceur un petit peu. Donc, on veut qu'il se pose des questions sur la psychologie des personnages. Je veux qu'il ressente de l'angoisse. Ça, c'est vraiment le film majeur. Et Christelle me demande l'angoisse est très bien décrite dans ton livre. Es-tu familière de cette émotion? Oui, complètement. Derrière ce sourire jusqu'aux oreilles se cache une très 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 grande stressée, habituée des psychologues. Oui, voilà. Moi je suis très très angoissée, les études n'ont rien arrangé, et là depuis que j'en suis sortie, je me sens beaucoup mieux. Mais c'est vrai que je suis assez familière de ce sentiment, et d'ailleurs dans ma famille on est pas mal comme ça, et c'est vrai que beaucoup de gens se sont identifiés à Sophie justement par le biais euh, de cette anxiété qui, je l'espère, est relativement bien décrite. Enfin, en tout cas, j'ai lu beaucoup de témoignages d'autres personnes qui ont voilà, un trouble obsessionnel compulsif ou bien une anxiété maladive et chronique pour essayer de rendre un petit peu des émotions le plus, comment dire, le plus généralement applicables, en tout cas possible. Voilà, donc on a l'angoisse. J'espère aussi que le lecteur pourra ressentir de la compassion pour mon héroïne qui est complètement perdue, enfin, qui se pose énormément de questions, qui sait plus où elle en est, qui se retrouve coincée dans un pays qui n'est pas le sien, elle ne parle pas la langue, enfin elle est complètement perdue. Elle est très jeune puisqu'elle a 23 ans, euh, presque 24, enfin, ouais, c'est une très jeune femme. C'est une très jeune femme qui est pas très... euh, d'apparence pas très dégourdie, assez rêveuse, elle n'a pas spécialement le sens pratique. Donc voilà, donc je veux que le lecteur
enfin, ressentent ces émotions un petit peu d'adolescente mal dégrossie et pitié d'elle en quelque sorte. Enfin, et je veux aussi qu'il puisse partager sa folie, voilà, que le lecteur se dise mais est-ce qu'elle aurait raison, est-ce que ce serait un coup monté ou mais c'est pas très probable. Le plus probable c'est qu'elle soit folle. Enfin comment démêler le vrai du faux, comment trier le bon grain et livrer, comment faire. Merci beaucoup pour la crédibilité. Donc c'est un thriller psychologique, hein. On n'est pas dans le gore, presque pas de sang. On n'est pas non plus vraiment dans le policier puisque je n'ai quasiment pas de policier impliqué dans l'affaire. Finalement, celle qui mène l'enquête, c'est Sophie elle-même. Donc c'est un thriller plutôt psychologique. Mais j'ai eu du mal à enfermer le roman dans un genre. Euh, puisque on retrouve pas spécialement toutes les ficelles du policier, on retrouve en grande partie les ficelles du thriller, mais pas toutes. C'est pareil pour le roman psychologique. Enfin bref, j'ai eu du mal à le classer. Euh, Peut-on savoir qui est-on? Bonjour, nous venons d'arriver. Peut-on savoir qui est-on? Et ben moi, je suis Pauline Bouquin et j'écris Double Jeu, qui est ici. Et je l'ai présenté la troisième fois que je le présente, mais donc c'est un thriller psychologique court qui raconte l'histoire d'une femme dont le mari disparaît mystérieusement, naturellement, et qui semble n'avoir jamais existé. Et le titre Double Jeu, alors ça n'a aucun rapport avec la chanson de Christophe Willem, mais c'est pour donner cette idée d'abord de théâtralité, et ensuite de montrer que personne dans cette histoire ne joue franc jeu en fait. Les motivations de tous les personnages sont assez floues. Oui, c'est dur de répondre sans spoiler, effectivement. Bah, bref, tout ça. Pour tous les personnages, les motivations sont très floues et sont beaucoup plus complexes que ce qui paraît de prime abord. Voilà. Donc c'est pour ça le titre Double Jeu. Et pour construire mes personnages, je me base pas mal sur des personnes réelles, mais j'essaie de les étoffer un petit peu, de les rendre un peu plus complexes parce que je trouve que c'est difficile de cerner la complexité d'une personne dans la vraie vie et c'est presque plus facile de l'inventer parce que souvent on n'a pas accès à la totalité de l'intériorité des gens, à part des gens qui nous sont très proches et encore. Donc, euh, donc voilà, c'est inspiré. Sophie, elle est inspirée de moi. Euh, et pourtant, j'ai voulu qu'elle me ressemble et j'ai voulu vraiment m'en détacher. C'est-à-dire que elle partage certaines de mes faiblesses, ça c'est sûr, mais elle est plus entière, je pense. Et certainement elle est plus forte aussi. Enfin, elle semble faussement fragile et elle est pas si fragile que ça. Donc voilà, c'est un personnage qui est assez. Enfin, que j'ai essayé d'étoffer le plus possible. Voilà. Et oui, Christophe Willem, ce brave Christophe Willem, non, ça n'a aucun rapport. Bon, bah, en même temps, c'était il y a presque 15 ans maintenant, donc je pense que les gens se sont passés au-dessus et vont pas spécialement faire le rapprochement avec la chanson. Voilà. Euh, Oui, pour évoquer un petit peu mon univers, puisqu'on en est dans les personnages. Donc je l'ai dit, c'est en grande partie tiré du réel, mais un réel un petit peu extrapolé évidemment, puisqu'on est dans une littérature quand même de l'imaginaire, hein. Donc c'est réel en ce qui concerne les lieux, et pour le reste, oui, c'est beaucoup d'invention, beaucoup d'imagination. J'ai pas de mal à construire des intrigues. J'ai beaucoup d'idées tout le temps. Ça c'est pas un problème. Et puis j'essaie vraiment de créer des personnages qui soient riches, qui soient nuancés. Et puis c'est souvent c'est un truc qui m'a souvent été reproché par mes alpha lecteurs et mes bêta lecteurs, enfin les gens qui m'ont lu pendant que j'écrivais et les gens qui m'ont lu après. C'est tes personnages, il faut un petit peu plus les creuser, tu vois, un peu leur créer un passé, enfin les étoffer. Et donc j'ai passé beaucoup de temps dans Double Jeu à enrichir mes personnages, à les rendre plus charnels en quelque sorte. Alors sans spoiler, c'est quoi ton histoire? Il me faudra un petit peu plus de précision dans la question. Est-ce que vous voulez un pitch général ou peut-être un résumé un peu plus détaillé? Voilà. Donc j'attends la question un peu plus directive.
Alors ensuite, pour mes auteurs préférés, merci Christelle pour cette question, parce que c'est une bonne question. Moi j'adore Nabokov. Voilà, j'adore Lolita, c'est complètement tordu, c'est long, c'est dur à lire, mais c'est dérangeant. Moi j'aime bien ce genre de livre, j'adore. Et en ce moment, je suis assez fan de Coetzee. Coetzee, qui est un auteur anglophone, qui a eu le prix Nobel de littérature et le Booker Prize, enfin qui est vraiment très fortiche. Et c'est de la littérature qui se passe pas mal en Afrique du Sud et qui est très psychologique aussi. Et moi, je trouve ça vraiment génial, quoi. Vraiment, j'adore. Et sinon, en jeunesse, j'aime beaucoup Jean-Claude Mourleva, qui est passé dans les programmes cette année. Donc, à vous qui avez des adolescents, n'hésitez pas à leur faire lire du Jean-Paul Mourleva parce que c'est vraiment super. Euh, Ah, un pitch. Bon, alors, bah, je refais un petit peu mon pitch. Donc, mon pitch, c'est on a une jeune femme qui s'appelle Sophie Duchesne, qui part en lune de miel dans les Highlands écossaises brumeuses, avec son cher et tendre, qui un matin part courir et s'évanouit dans la nature. Et Sophie, au début ne panique pas, et puis finit par s'inquiéter un petit peu, par le chercher, et se rend compte que toutes ses affaires ont disparu, et que plus personne ne se rappelle son mari, que ce soit ses hôtes, les gens chez qui elle était, chez qui elle logeait, que ce soit ses parents ou bien tout simplement les voisins. Enfin, plus personne se rappelle de son mari, et donc là elle s'inquiète sérieusement. Et comme elle a un passé de dépressive et d'anxieuse et un passé psychologique assez complexe, et ben, elle se demande si elle l'aurait pas inventé, puisque c'est ce que tout le monde lui raconte, tout le monde lui dit, mais Sophie, tu délires, t'es partie toute seule en Écosse, ton mari, il n'existe pas, enfin, reviens sur Terre, t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Et voilà. Euh... Ah, j'ai une question de Christelle Rousseau qui me demande: Bonsoir Pauline, écriture avec ou sans musique? Eh ben, ça dépend pas mal des projets. Pour double jeu, c'était plutôt avec musique. Et plutôt de la musique. J'évite les paroles hein, parce que ça me déconcentre pas mal. Donc c'était de la musique traditionnelle écossaise, sans paroles, pour bien m'immerger dans l'ambiance. Voilà. Mm. Et d'où vient cette passion pour la psychologie? Ben, je crois que quand on est assez, comment dire, je suis assez tournée vers l'introspection, donc c'est venu plutôt naturellement. Et aussi, je pense que quand on est passionné de littérature, on a forcément une petite appétence pour la psychologie aussi, puisque c'est un peu le cœur du sujet, souvent. Hein. Pas dans certains genres, mais. euh, alors Lorenzo me demande: as-tu un style de roman de prédilection pour tes sujets d'écriture? Et j'admets que je ne comprends pas très bien la question. Si tu me parles du genre de livre, ben, pour être tout à fait honnête, le thriller, c'est pas du tout mon genre préféré. Et je l'ai vraiment vécu ben, comme un challenge en fait, j'en avais jamais fait. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? J'ai eu cette idée, voilà, un matin à Inverness, et je me suis dit, mais pourquoi pas se lancer dans l'écriture d'un thriller? C'est vraiment pas ce que je fais d'habitude. Moi, j'adore les romans épistolaires. Donc, c'est pas le même genre. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait ça. Mais c'est vrai que moi, sinon, je suis plutôt roman plus classique. Et j'aime beaucoup les romans par lettres. J'aime beaucoup ça. À lire et à écrire. Oui, la musique écossaise, les gars qui jouent en kilt, mais ils existent vraiment car on les voit. Si on va en Écosse, on en voit vraiment. Mais c'est super chouette la cornemuse. Par contre, on se demande comment ils font parce que il peut faire très froid, même au printemps. Hein. Au printemps, il peut faire 8 degrés et ils sont en jupe dans la rue. Je trouve ça dingue. Euh, Voilà. Oui, alors là, j'ai pas mal de questions qui arrivent, mais je vais répondre à celle de Christelle qui est arrivée la première, je crois. J'ai adoré la construction du roman. Est-ce que l'ordre des scènes t'est venu d'instinct ou l'as-tu retouché? Euh,
J'ai écrit un peu de manière assez brouillonne, un peu tous les jours, mais complètement dans le désordre, en me disant tiens, ça, je vais l'écrire. Puis j'avais une scène qui se passait en 92, et puis ensuite, pouf, j'avais une scène qui se passait en 2018, et entre-temps une scène en 2007 et tout. Le résultat était, enfin, moi, me semblait assez, finalement, assez, comment dire, convaincant, quoi. J'étais assez contente. Mais après, bon, voilà, j'ai travaillé avec beaucoup de bêta-lecteurs qui ont un peu pointé mes faiblesses du doigt, qui m'ont dit là, ça va pas, là, ça va pas. D'ailleurs, Léa Scurti, si tu nous entends, Léa, c'est une amie qui m'est très chère et qui m'a beaucoup aidé à écrire mon incipit, qui était pas génial, enfin, que mes éditeurs m'avaient un peu épinglé. Et ben grâce à l'AIA, je pense que j'ai fait un bien meilleur incipit. Et là, voilà, j'ai vraiment retravaillé la chronologie, l'ordre des scènes qui étaient toutes à la fin, je les ai basculées au début et inversement. Et je pense que effectivement le livre tel qu'il est maintenant est bien meilleur que le livre tel qu'il était il y a un an ou deux. Voilà. Euh, Ouais, c'est bien de sortir de sa zone de confort. Bah, ça fait un peu peur, mais après, c'est gratifiant quand on écrit quelque chose qui est pas du tout. Euh, qui est pas quelque chose qu'on aurait écrit comme ça de prime abord un matin en se réveillant. Je trouve que c'est assez sympa. Oui, j'aime bien les liaisons dangereuses et beaucoup même. Je trouve ça super. C'est super drôle. Et alors, la question de Lorenzo qui est revenue deux fois, et le prochain alors euh, bah, j'ai plusieurs projets en cours. Pendant le premier confinement, j'ai écrit un roman pour adolescents qui est pour le coup un roman d'anticipation, mais très proche, enfin, qui se passe en 2040. Voilà. J'en dis pas plus parce que je sais pas encore vraiment quoi en faire, mais tout ça pour dire que ce bouquin, je l'adore et j'espère vraiment pouvoir en faire quelque chose de chouette parce que je le trouve assez abouti. Enfin, beaucoup plus que double jeu quand double jeu était fini, quoi. Euh, Fini, j'entends avant la phase de réécriture et tout, mais là, vraiment, ce dernier roman, il s'appelle Paria, et j'espère le sortir. Mais avant ça, j'ai un recueil de poésie, voilà. Et si j'arrive à convaincre mes éditeurs Olivier Duquers et Véronique, eh ben, j'espère pouvoir sortir ce recueil prochainement. Sinon, eh ben, j'attendrai encore quelques années, c'est pas grave, puisque je continue à écrire de la poésie comme ça assez régulièrement, mais par phase plutôt. Ça me prend comme ça. Euh, Pardon pour les E. Es-tu contente de ton audience? Bah ouais, c'est bien. Merci beaucoup à tous d'être là. Et ensuite, si c'est le lectorat, oui, les lecteurs ont vraiment été là. Double jeu a d'abord été en auto-édition. Et, et vraiment, je me suis beaucoup échinée en promotion. Et ça a payé parce que j'ai eu beaucoup de lecteurs, enfin beaucoup plus que ce que j'aurais cru, et vraiment étalé sur le long terme, c'est-à-dire que ça a mis du temps à décoller, et ensuite la dynamique s'est vraiment maintenue jusqu'à eh bien, la publication par Libre de Lire, qui était vraiment la consécration, et puis une super reconnaissance en tant qu'auteur, enfin vraiment c'est génial. Moi j'ai suivi énormément de refus avant ça, je sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai tenté pour la première fois de me faire éditer il y a 5 ans pour un projet antérieur. Ensuite un deuxième, ensuite un troisième. Double jeu, je crois que c'est le quatrième roman que je soumets à la publication. Et voilà, ça a marché après peut-être 50 demandes, certainement, ouais, 50 maisons d'édition démarchées, je pense que. Donc c'est soulageant et super chouette, super cool. Donc non, Double jeu n'est pas mon premier roman, c'est mon premier roman édité. Mais dans la liste des romans que j'ai écrits et qui traînent dans mes tiroirs, c'est le huitième. Donc on est loin d'un premier roman. Euh, mais bon, je pense que c'est une force d'avoir des romans qui sont même pas très aboutis ou pas géniaux. C'est quand même chouette d'avoir ça parce que bah oui, ça bâtit une expérience de l'écriture et puis oui, ça permet de se faire la main et puis ensuite voilà, ensuite on y arrive. Voilà. Mais je crois savoir que Christelle, dont j'ai lu un petit peu le dossier de presse, est elle aussi une écrivaine super régulière qui sort à peu près un livre par an. Donc je suis pas toute seule. Et moi, à 100 à l'heure ou monotone, eh ben, dans la vie de tous les jours, je suis
un peu entre les deux. Je suis un peu hyperactive, mais c'est pas forcément en termes de sport ou quoi, mais c'est vrai que j'aime bien remplir vraiment mes journées. Et pour l'écriture, je suis assez régulière. C'est-à-dire que là, mon dernier livre, enfin le livre que je suis en train d'écrire en ce moment, j'essaie d'écrire un nombre de mots voilà, fixe par jour et je me dis en 2 mois, il faut que ce soit fini parce qu'après, tout simplement, j'en ai un peu. Je m'en lasse quoi. Et j'ai envie de passer à autre chose. Donc j'essaie d'écrire de manière très régulière pour en avoir vite fini, passer à la réécriture et puis aboutir, accoucher du projet. Voilà. Ouais, la poésie c'est bien, hein. J'aime beaucoup la poésie. Euh, L'écriture peut-elle devenir mon premier métier? Ben, c'est un peu le projet, c'est-à-dire que pour l'instant, mon ambition là, puisque je me lance dans la vie professionnelle, hein, mais c'est de faire 70% de traduction et 30% d'écriture, et d'arriver à me dégager un revenu suffisant pour ça. Et j'espère que ben voilà, peut-être dans 10 ou 15 ans, eh bien, j'arriverai à inverser le rapport et à faire ben, 30% de traduction et 70% d'écriture, ou voire 100% d'écriture, réussir à vivre de mon art, ce serait vraiment génial. Ce serait super. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu du travail du suspense, puisqu'on est dans le thriller. C'est quand même le nerf de la guerre, hein. C'est ce qu'il y a de plus dur pour nous auteurs, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus exaltant parce qu'on arrive vraiment à se mettre dans la peau du lecteur, quoi. On écrit une scène et puis on se dit, mais si là, à cause de ce mot, à cause de cette phrase, mon lecteur devine la fin du livre, ce serait la catastrophe, alors il faut tout retravailler, et puis après on relit le roman. Et c'est très dur parce qu'on n'a pas du tout le recul nécessaire, nous on connaît déjà la fin, donc on ne sait pas si le lecteur va tout capter d'un coup, ou si au contraire il est complètement embrouillé, et puis il comprend pas où on veut en venir. Et c'était un peu un des points faibles de mon Incipit, qui était que moi je voulais un peu mystérieux et tout, mystique, et qui en fait a complètement embrouillé mes lecteurs, qui m'ont dit ouais Pauline, ton livre il est vachement bien, mais franchement les 8 premières pages, fallait s'accrocher parce que tes scènes elles n'ont un peu ni queue ni tête, et on comprend pas où tu veux en venir. Donc oui, le travail du suspense, c'était de loin ce qu'il y avait de plus dur, je pense, dans l'écriture de ce roman. Avec les descriptions, qui sont toujours un peu, enfin en tout cas pour ma part, sujette à beaucoup de travail et de réflexion. Et puis on a aussi un travail sur la prose, quoi, sur le rythme, où on se dit, mais il faut que les phrases coulent bien, quoi, quand on fait une description. Sinon, non seulement souvent les lecteurs n'aiment pas trop les descriptions, mais il en faut. Sinon, ça fait un livre qui est plat et qui est fait que de dialogue, et c'est pas possible. Mais d'un autre côté, si la description elle est mal effectuée, ça tue un peu l'effet. Donc les descriptions, c'est vrai que c'est assez. Je trouve que c'est assez difficile à écrire. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, quelque chose qui est assez drôle, puisqu'on me demandait si mes personnages me ressemblaient, eh bien c'est. Je vais essayer de pas trop dévoiler la fin du livre ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que quand mes proches, qui me connaissent bien, et qui a fortiori connaissent mon fiancé, ont lu mon livre, ils lisent les 50 premières pages, au bout de 50 pages, ils me disent oh, mais Cédric, dis donc, c'est vraiment Valentin, c'est dingue et tout. Et puis j'avais envie de leur dire mais pas du tout. Donc il fallait un peu lutter contre ça. Et aussi lutter contre ma mère qui me disait oh là là, Sophie, c'est vraiment toi. Je dis non, non, maman, c'est pas moi, Sophie, moi je suis la narratrice, il y a une distance entre nous et le personnage. C'est pas la même personne, sinon ce serait complètement égocentrique. Mais bon, voilà, il fallait un peu lutter contre ça, en tout cas parmi les proches. Et puis aussi, bon, bah c'est vrai que quand on écrit un livre, on se dévoile un peu, et parfois beaucoup. Et je trouve ça assez intimidant. Bon, quand j'avais 13 ans, c'était bien pire, hein. Mais encore maintenant, je trouve ça, c'est assez intimidant parce que, bah oui, voilà, je suis jeune, je parle pas forcément de moi à fond dans la vie de tous les jours, même si là, je ne parle que de moi depuis une demi-heure. Euh, donc on a un peu cette crainte aussi que le livre soit lu par mes proches, enfin par nos proches en tant qu'auteur. Voilà. Euh, Merci beaucoup pour. J'ai adoré les descriptions du livre. Le but c'était vraiment de rendre l'ambiance de l'Écosse, quoi.
qui est à la fois vraiment charmante, magnifique, et puis un peu terrifiante parce qu'il n'y a pas grand monde. Et c'est vrai que tous ces lacs, toutes ces montagnes, c'est parfois c'est un peu peur, ça fait un peu peur, un peu. Et puis le brouillard le matin et le froid, ça fait un peu peur. Euh, oui, Marianne me dit, moi aussi, moi quand j'en ai marre de mon premier roman, j'ai envie de passer à autre chose. Ben, c'est vrai que oui, quand on écrit un livre, euh, on n'imagine pas le temps que ça va nous prendre. Parce que l'écriture, elle peut prendre un certain temps. Moi, c'est assez rapide. Mais ensuite, c'est vrai que derrière le travail de promotion, le travail qu'on fait surtout pour trouver un éditeur, qui souvent n'aboutit pas d'ailleurs, mais qui cette fois aboutit, merci Olivier Véro. C'est énorme en fait, c'est et le travail de correction et le travail de relecture, enfin trouver des gens qui acceptent de lire un livre qui n'est même pas fini, qui, sans qu'on leur propose de gratification, bon c'est énorme, ça prend énormément de temps et puis parfois c'est un peu lassant parce qu'on se dit oui voilà ce livre je l'ai aimé, mais à la fin il y a quand même un peu une rupture du voilà je t'ai aimé, mais là tu m'étouffes quoi, j'ai envie de passer à autre chose. Et c'est pour ça que c'est bien aussi, je pense, d'avoir d'autres projets en même temps pour pouvoir ensuite revenir à ses premiers amours qui sont nos premiers livres. Parce que Double Jeu, c'est vrai que c'est le premier livre édité, donc c'est fou quoi. Enfin, c'est génial, hein. Il restera toujours dans mon cœur. Euh, As-tu rencontré le monstre du Loch Ness? Je peux pas répondre à cette question. Je veux pas trop spoiler. Je veux pas trop spoiler ceux qui ne sont pas allés en Écosse. Mais j'ai ramené des porte-clés Loch Ness, ça c'est sûr. Et pour la question, as-tu instauré un rythme particulier à ton roman? Monotone ou à 100 à l'heure? Alors, c'est vraiment pas monotone du tout, hein. Alors là, franchement, on n'est pas dans la lenteur. Mais c'est-à-dire que l'intrigue se déroule sur une période très courte. Je crois que c'est quelque chose comme à peine 2 semaines. Donc ça va très vite. Entre le moment où Cédric disparaît et le moment où, où la fin est connue du lecteur, il s'écoule à peine 2 semaines. Donc oui, c'est un rythme qui est assez soutenu, même si le roman reste court. Mais c'est assez soutenu. Et de toute façon, c'est le but aussi d'un roman un roman d'action en quelque sorte, c'est que le lecteur s'ennuie pas, sinon à quoi bon écrire un roman à suspense si c'est pour que le lecteur pose le livre au bout de 3 secondes en disant j'en peux plus, qu'il ait l'impression de lire du Proust ou du Flaubert, avec tout le respect que j'ai pour Proust et Flaubert, ça vaut pas le coup, on n'est pas du tout dans le même genre. Euh... et, oui, donc quand je commence à écrire, est-ce que je connais toujours la fin de l'histoire? Eh ben, ça dépend un peu des livres. Je crois qu'au début, quand j'ai commencé à écrire, je connaissais pas forcément la fin. Ou bien je la connaissais vraiment dans les très grandes lignes. Voilà, mon premier roman, je savais pas trop où j'allais en venir. Et puis j'avais beaucoup d'idées qui fourmillaient parce que j'étais très jeune et que j'avais encore plus d'imagination que maintenant. Donc je n'arrêtais pas d'ajouter des scènes qui faisaient pas vraiment avancer le schmilblick. Mais enfin. Et c'est vrai que maintenant, quand je commence un livre, en général, j'ai une idée assez précise de la fin. Mais ça m'arrive de la retravailler tout de même et que peut-être que le cœur de la chose ne change pas, mais les circonstances vont changer, la manière dont on va découvrir, dont la fin va se délier, va changer. Oui, ça c'est vrai. Et de toute façon, souvent j'élabore un plan qui est assez global, mais le reste vient en écrivant. Et si j'ai besoin d'y revenir, j'y reviens, je prends une après-midi ou une semaine pour retravailler mon plan, mes personnages. Mais en général, j'ai quand même une trame générale en tête, oui. Mais d'ailleurs, à ce sujet, c'est assez... euh, parfois, on se dit que ce serait peut-être mieux de créer un plan qui soit beaucoup plus étoffé, parce que ça rendrait l'écriture plus fluide et plus rapide aussi. Mais j'ai tendance à penser que si je m'impose un plan extrêmement détaillé, tout le processus d'écriture va perdre un peu de son intérêt parce que je sais exactement où je vais aller. Et dans ce cas, à quoi bon l'écrire si on l'a déjà condensé sur un fichier Excel? Donc, personnellement, je préfère ne pas avoir de plan trop détaillé.
Euh, Quel est le titre de ton premier roman? Quel regard as-tu sur lui? Bah alors ça s'appelait Les Héritiers. C'était un roman, pas de la science-fiction mais assez merveilleux, enfin qui se passait en 1850 entre deux mondes en fait. Moi j'avais 14 ans, hein. Et j'ai un regard assez attendri parce que c'est vrai que c'est mon premier roman fini et puis un roman qui était relativement long pour mon âge. Euh, Donc c'est un regard assez attendri et en même temps c'est si je veux me replonger dedans, je trouve que c'est assez illisible, enfin ça dégouline un peu de niaiseries et de sentiments et j'ai rien contre les romans à l'eau de rose, j'adore ça mais bon, écrit par une adolescente, ça peut devenir un peu too much quoi. Donc voilà, mais autrement, j'ai énormément appris en écrivant ce premier roman, j'ai jamais été aussi enthousiaste en écrivant qu'à ce moment-là, parce que oui, c'était ma première fois. J'adorais ce que je faisais, et puis j'adorais mes personnages, et j'étais super excitée à l'idée de devenir une écrivaine, une vraie. Donc, ouais, j'en garde un excellent souvenir. Et en plus, ça a été quand même un processus d'assez longue haleine, parce que je pense que j'y ai passé largement 6 mois, un an, donc c'était pas mal. Et puis j'écrivais très 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 régulièrement, parce qu'à l'époque, j'avais pas de travail et pas beaucoup de devoirs, puisque j'étais en quatrième ou en troisième. Bon, voilà. Non, Marianne, je ne travaille pas sur fichier Excel. Ça m'arrive de faire mes plans sur fichier Excel. Mais autrement, non, non, j'écris tout sur un traitement de texte. Oui, ça m'arrive de faire mes plans sur Excel. Je trouve ça plus pratique parce qu'on peut avoir des colonnes et des lignes et bien organiser notre programme en fonction des personnages, notamment. Je trouve ça pas mal. Voilà. Ouais, on sent l'enthousiasme, hein, oui. Oui, c'est sûr. Est-ce que ton écriture t'entraîne malgré toi dans le déroulé du scénario? Complètement, mais je pense que c'est un problème, enfin un problème, c'est une chance aussi, que tous les auteurs rencontrent, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on se laisse un peu phagocyter par nos personnages et par notre scénario, et puis au lieu de... on les maîtrise plus trop, ils s'auto-déterminent, et parfois ça nous emmène aussi dans des endroits qu'on n'avait pas spécialement envisagé d'explorer. Voilà. Souvent, l'exemple type, ça va être on veut forcer la réaction d'un personnage et on se rend compte que bah non, la manière dont on l'a construit, il réagirait jamais comme ça. Par exemple, je sais pas, il va pas te tapoter sur l'épaule, il va dire si t'es triste, il va dire non, moi c'est bon, je m'en fiche, relève-toi et puis continue. Et dans ce cas, bah, ça va peut-être aussi nuire un petit peu à l'intrigue, ou bien la modifier, parce qu'on dit oui, mais on voulait qu'il lui tape sur l'épaule pour qu'elle se sente mieux et tout, alors comment on va faire? Donc parfois on se laisse un petit peu, oui, déborder par l'intrigue et surtout, je trouve, par les personnages. Non, mais moi aussi j'adore Proust et Flaubert. Enfin, j'adore surtout Proust, j'aime bien Flaubert, donc c'était pas du tout pour les critiquer, hein. C'est juste pour dire que entre le Père Goriot et mon bouquin, ou bien par exemple Les larmes de cristal de Lorenzo, il y a quand même tout un monde et on peut pas écrire l'un comme on écrirait l'autre, évidemment. Euh, voilà. Et pour... Ah, j'ai oublié où je voulais en venir. Bon. Mm. J'ai commencé à écrire à 14 ans. Quel conseil peux-tu donner aux adolescents qui ont envie d'écrire? euh... Bah, faites-vous lire. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, on n'ose pas spécialement se faire lire. Et pourtant, c'est, à mon sens, hein, c'est à ce moment-là que quelqu'un pourra déjà déterminer si s'il y a du potentiel ou si pas trop. Voilà. Et s'il y en a, ça va aussi motiver. Alors que si on reste tout seul dans son coin en se disant bon bah voilà, j'écris mon roman de science-fiction sans jamais le faire lire à personne, on saura jamais ce qu'on vaut. Alors que si ça se trouve, les gens vont nous dire mais c'est génial. Et moi, c'est ce qui m'est un peu arrivé, c'est que j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai demandé à ma prof de français de lire mon premier livre. Mais alors vraiment, merci à elle parce que c'était pas, en le relisant, comme je vous ai dit, c'était quand même pas, un peu, enfin c'était pas facile, c'était un peu trop. Et elle m'a fait un retour très très encourageant en me disant mais quand tu auras 18 ans, reprends ça.
Elle m'a dit, mais quand tu auras 18 ans, pardon, reprends ça, il faut pas que t'abandonnes, tu peux te faire un créneau dans le monde de la littérature, là t'as juste pas la maturité nécessaire et t'as pas non plus tout simplement le soutien financier qui va avec. Et donc je pense que c'est hyper important de se faire lire et d'avoir un retour. Voilà. Ne serait-ce aussi que pour ne pas s'engager dans une voie qui n'est pas la sienne, parce que je pense que des gens qui ont envie d'écrire, il y en a des tas. C'est vrai que ça vient beaucoup avec le travail, l'art d'écrire, mais parfois, quand même, enfin, je sais bien que moi, il y a des genres dans lesquels je pourrais absolument pas écrire, quoi. Et il faut aussi en avoir conscience, parce qu'il faut pas non plus perdre son temps. Si on a plein de passions, il faut sélectionner la bonne, celle dans laquelle on est doué, naturellement. Préfères-tu lire ou être lu? Moi, je préfère lire. Je trouve qu'être lu, c'est super intimidant. C'est surtout quand c'est des gens qu'on connaît, c'est très intimidant. Euh, Alors, où prends-tu tes idées pour ton roman? Euh, Comme j'ai dit, pour Double Jeu, c'était lors de ce road trip en Écosse qui ressemblait pas mal à ce que je décris dans le livre. Voilà, et souvent c'est dans les endroits que je visite, les endroits dans lesquels j'ai séjourné quand même un petit bout de temps. Parce que si c'est juste, si j'y suis juste passé 5 jours, j'ai pas ni le recul, ni suffisamment de souvenirs pour reconstituer une ambiance, un paysage, et voilà, j'y arrive pas. Mais si j'ai passé, je sais pas, 2 3 4 semaines, alors oui, je peux recréer ça, et je pense que pour vous c'est plus intéressant parce que ça vous fait découvrir des lieux que vous ne connaissez pas. Voilà. Euh, Christelle me demande, est-ce qu'il t'arrive d'observer les gens autour de toi en te demandant s'ils feraient de bons personnages de romans? euh, Ça m'arrive, mais en fait c'est assez rarement des gens que je connais dans la vie, c'est souvent des gens par exemple dans le métro ou des gens vraiment que je croise hein, en passant. Voilà, souvent c'est dans les transports en commun ou bien je sais pas, hein, une employée de banque, des gens comme ça, je me dis ah dis donc, soit c'est leur physique, je me dis ah celui-là, il a vraiment une tête incroyable, quoi, qu'on n'a jamais vu ailleurs. Il pourrait faire un bon personnage de roman. Ou bien une intonation. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Mais je pense que pour vous aussi, collègues écrivains, ça doit vous arriver. Euh, Alors, Lorenzo me demande pourquoi n'as-tu pas pris de pseudo si tu ne veux pas qu'on sache qui se cache derrière l'écrivaine? C'est assez rigolo comme question parce que tout le monde pensait que c'était un pseudo. Vraiment tout le monde, hein. Enfin, sauf vraiment les gens qui me connaissent très très bien, mais c'est vrai, c'est encore un pseudo pour les 6 prochains mois puisque je me marie dans 6 mois. Et donc bouquin va devenir mon nom d'usage, quoi. Euh, et j'ai pas pris de pseudo parce que mes proches, ça reste mes premiers lecteurs et aussi mes premiers supporters. Et j'avais besoin d'eux pour m'aider à faire ma promotion, pour m'aider à parler de ça autour de moi. Ouais, j'avais vraiment besoin d'eux. Voilà. Donc, de toute façon, au bout d'un moment, il faut bien se jeter à l'eau, hein. J'ai on peut pas cacher qu'on écrit toute une vie, enfin j'y crois pas trop, surtout si on vise quand même une carrière là-dedans, ça veut dire qu'on espère être un minimum connu un jour, donc je vois pas comment nos proches pourraient passer à côté. Pourquoi avoir choisi Libre de lire comme éditeur? Parce qu'ils sont trop sympas. Non, ils sont vraiment trop sympas. Non, et puis Libre de lire, ce qui est super, c'est que déjà, ils choisissent des romans qui donnent envie d'être lus. Donc à partir de là, c'est quand même un gage de qualité. Et en plus, ils donnent leur chance à des nouveaux auteurs. Donc c'est pas un éditeur prétentieux ou pédant et c'est super sympa parce que dans la maison on se connaît tous un peu et l'ambiance est super bonne et puis ils nous aident vraiment, ils nous donnent plein de on n'est pas un numéro dans la masse quoi, ils nous connaissent individuellement et ça c'est vraiment très 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 appréciable je trouve. Merci. Oui. Bon, on croise les doigts, hein, Christelle aussi. On croise les doigts pour ce mariage en 2021 et on touche du bois aussi, hein. Voilà, parce que c'est vrai que là, avec la situation en ce moment, on sait pas vraiment à quelle sauce on va être mangé, mais enfin. Moi, ce sera jamais pire que Sophie, dont le mari est disparu 3 semaines après son mariage. Voilà. Bon, et ben, moi j'ai fait à peu près le tour, donc je. Avant de conclure, si vous n'avez pas d'autres questions, si vous avez des questions, c'est le temps de les poser. On partage mon avis, ben oui, tout le monde partage mon avis sur Libre de lire. Voilà.
Mais donc si vous n'avez pas d'autres questions, voilà, j'aimerais conclure en disant que si vous avez aimé ce direct, eh ben, n'hésitez pas à aller aimer ma page Pauline Bouquin sur Facebook ou alors à vous abonner à mon compte Instagram Pauline Bouquin Auteur, tout attaché, Pauline Bouquin Auteur. Et aussi la page de mon éditeur libre de lire, bien sûr. Et puis si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez échanger de manière un peu plus personnelle, eh ben, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, notamment par message privé, je serais ravie d'y répondre, vraiment. Avant de passer à la suite, Lorenzo me demande, ton fiancé influence-t-il tes choix? Pas trop. Non, non, je suis un peu forte tête. Voilà. Euh, Enfin, évidemment, hein, enfin, pour ce qui est de la littérature, pas du tout. J'avoue que là, vraiment, je fais tout à ma sauce. Et pour le reste, évidemment, comme dans n'importe quel couple, on s'écoute mutuellement, sinon ça marcherait pas. Voilà. Ouais, quoi d'autre? Oui, alors vous retrouvez mon livre, vous le savez, dans toutes les librairies, sur commande. Et puis, de manière plus rapide aussi, sur le site de Libre de Lire. Et puis évidemment chez tous les grands, Amazon, la Fnac, Cultura, on ne les cite pas mais on les cite quand même parce que ils existent et puis ils nous distribuent, donc voilà. Demain à 19h, vous avez rendez-vous également sur la page de Livre de Lire pour un nouveau direct de Jacques Travers. Jacques Travers qui est un auteur dont j'ai eu la chance de lire le dernier livre, qui s'appelle La neige est noire à Ravensbrück, que j'ai lu super récemment et qui en fait raconte le parcours d'Hélène, qui est une très très jeune résistante pendant la guerre de 39-45 et qui va être capturée par les nazis. Donc ça semble pas très joyeux dit comme ça, mais c'est excellent, vraiment excellent. Je le recommande fortement. C'est vrai que le thème est assez est sombre, mais moi je pense que c'est vraiment nécessaire d'en parler de toute façon. Et c'est extrêmement bien compté, extrêmement bien documenté, donc vraiment n'hésitez pas, allez-y. Et Jacques, si tu nous suis quelque part, eh ben, bravo pour ce livre parce que c'était super. Voilà, bon. Et bien avec tout ça, je vous souhaite une bonne soirée et puis très certainement un bon dîner. Et je vous dis à bientôt. Et merci à tous pour vos commentaires et votre participation.